Comme si la situation du pétrole n'était pas déjà très grave, la semaine dernière a été difficile. La production de pétrole de la Libye a chuté au-dessous de 400 000 barils par jour suite à une lutte pour les actifs d'énergie. Et la production de la société pétrolière du Brésil Petrobras a été affectée par la grève des travailleurs du pétrole. Dans ce coin des matières premières, Steven Brannock, l'analyse du secteur pétrolier à PVM, me rejoint par téléphone. Steven, la dernière fois quand nous avons parlé en août, vous avez prédit plus de pertes pour le pétrole au cours de l'année avec les tendances baissières. Vos prévisions ont-elles changé depuis lors? Est-ce que les perspectives restent les mêmes? Comme vous le savez, les prix du pétrole ont chuté au nouveau plus bas annuel à la fin d'août et je prévoyais plus d'affaiblissement. Au lieu de cela, nous avons vu une petite reprise suivie par un plus grand bond à l'intérieur de la fourchette. Mais en général, je prévois une baisse et je prévois également que le prochain mouvement sera plutôt à la baisse. Comme le marché connaît toujours une offre excédentaire, on verra probablement une période plus longue de faible prix du pétrole. Il y avait des perturbations de l'approvisionnement en pétrole ces dernières semaines. La production de pétrole en Libye a chuté suite à l'aggravation des différends sur des actifs d'énergie, tandis que les travailleurs de l'industrie pétrolière du Brésil ont fait grève, affectant de manière importante la production de pétrole et de gaz de Petrobras. Ces événements auront-ils un impact considérable sur le marché? Vont-ils donner une indication sur l'état actuel du paysage pour le pétrole? En Libye, par exemple, les problèmes de la production de pétrole existent depuis longtemps. Et les événements qui ont déclenché la chute récente de la production pourraient se répandre sur d'autres régions du pays qui produisent du pétrole. Le fait intéressant est que la production de pétrole en Libye est d'environ 400 000 barils par jour, peut-être même moins. Mais même si elle chute à zéro, nous aurions toujours un excédent de l'offre mondiale de pétrole, bien au-dessus de la marque de 1 million de barils par jour. Par conséquent, les effets sont toujours très limités. Et quant aux perturbations au Brésil, l'événement est considéré comme temporaire et cela ne fournit qu'un soutien de prix à court terme. Considérant les situations générales, ces facteurs vont toucher le prix et l'effet est largement à court terme. Vous avez parlé d'une période prolongée de faible prix du pétrole. Est-ce que cela concerne également 2016? Que pouvons-nous attendre en termes de production? L'année prochaine, nous prévoyons une légère augmentation de la demande, accompagnée d'une baisse de l'offre des pays non membres de l'OPEP. Cela devrait engendrer le resserrement du marché du pétrole. Cependant, nous observons l'augmentation de la production par l'OPEP, ce qui est mené par le retour du pétrole iranien sur les marchés d'exportation de pétrole. Par conséquent, le déséquilibre mondial doit se poursuivre avec un excédent au-dessus du niveau de 1 million de barils par jour. En plus, en termes de la demande, nous avons eu quelques révisions à la baisse dans les prévisions récentes de la croissance économique mondiale. Cela va probablement peser sur les perspectives de la demande de pétrole. Et nous avons récemment vu le renforcement du dollar. La hausse du dollar a tendance à peser sur les prix du pétrole. Et comme nous nous approchons de la fin de l'année, nous nous attendons au renforcement du dollar qui va continuer à limiter les prix du pétrole. En général, ce scénario de l'offre excédentaire signifie que toute hausse des prix sera temporaire et sera probablement inversée. Nous avons encore beaucoup de pétrole, donc ne vous attendez pas aux grandes augmentations des prix. Vous avez mentionné l'accord de l'Iran qui est récemment entré en vigueur. Croyez-vous que cela ait un impact sur les marchés bientôt? Oui, le consensus du marché est que les sanctions seront suspendues au début de l'année prochaine. Et nous verrons le retour des barils de pétrole iranien, ce qui devrait augmenter l'offre de 500 000 barils à 1,5 million de barils au premier trimestre de l'année prochaine. L'accord nucléaire, qui est déjà en train d'être introduit, génère une tendance à la baisse pour les prix du pétrole au début de 2016. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, ce sera une période de faible prix avec un potentiel très limité pour les reprises. Steven Brannock de PVM a présenté un scénario pas très optimiste pour le pétrole. Cela conclut notre édition du coin des matières premières. Mais restez à l'écoute de Yugascopy TV pour apprendre plus de nouvelles et d'analyses de marché. Pour le moment, au revoir.